Bonjour à tous, chers internautes, bienvenue à vous sur le plateau de TVBA. Aujourd'hui, nous recevons le maire de Mios, Cédric Pin. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci d'être là pour nous parler aujourd'hui des projets de Mios pour 2019 et même pour les années à venir. Oui, tout à fait. On a pu les présenter lors des vœux. Donc rapidement, on a élaboré un petit peu. On est en train de les représenter dans le débat d'orientation budgétaire, dans le budget pour l'année 2019. Mais pour ceux qui n'ont pas pu venir au vœux, rien de mieux que ceux TVBA, qui n'étaient pas au conseil, et prendre le temps effectivement, ils peuvent à la maison donner les grandes directions. Donc dites-nous tout. Alors donnez-nous un peu le menu de ces années à venir. Quels sont déjà les projets phares les plus importants? Alors, c'est vrai qu'on avait sur ces dernières années, depuis qu'on est élu, 2014, on avait le plan école. Il n'est pas terminé, mais vraiment, on a fait beaucoup sur le plan école. Là, on lance le plan équipement sportif. Donc, c'est un point essentiel avec plusieurs réalisations. Donc, le gymnase, un équipement, on va revoir entièrement le dojo, entièrement l'équipement de gym également, et une salle pour le collège, pour équipement sportif. Oui, ce projet sport, en fait, c'est non pas une salle, un gymnase seulement, c'est 4 Comme on a fait le plan école, on veut faire le plan équipement sportif. Voilà, vous allez avoir tout ce qu'il faut. C'est ça. Vous allez avoir une salle de gym, un gymnase, un dojo et une salle de sport pour les collégiens. Des vestiaires, un accueil également clubhouse. Enfin, voilà, c'est vraiment une vision complète sur les équipements sportifs qui me semble essentielle. Ça devait être très demandé par vos habitants. C'est très très demandé. On a un gymnase des années 60 où dès qu'il y a une pluie, on a beau le réparer, il pleut tout le temps dedans, qui est vraiment très demandé, et on a une commune qui progresse très vite, donc on a un vrai manque en termes d'équipements sportifs. On a voulu le structurer, le financer aussi, donc on a pris le temps de le concevoir. Le plan école, maintenant on a fait 70-80% du plan école. On va le terminer, mais on lance ce programme équipement sportif. Mais effectivement, on le lance là cette année 2019. On a déjà travaillé les années précédentes, mais là concrètement, on va avoir des réalisations qui ont débuté. Et ensuite, ça va s'étaler sur 2020-2021. C'est pas une réalisation que sur 2019. Bien sûr, ça se fait pas en un an seulement, tous ces équipements. Autre projet qui va pluriannuel, c'est le projet du centre-ville. En quoi consiste-t-il? Alors, projet centre-ville, on avait lancé première réflexion dès 2015. Là, on a lancé les concours, les maîtrises d'œuvre, donc on est prêt. Le projet centre-ville, c'est effectivement continuer à travailler sur notre centre-ville, qui soit le plus agréable possible, le plus vivant possible, donc notamment avec de la nouvelle construction, donc de la densification, et notamment sur des logements pour tous. Je pense que c'est important, ce qu'on dit habituellement des logements sociaux, mais c'est des logements vraiment pour tous. Je rappelle que les logements dits sociaux, c'est 80% des Miocés qui ont droit. 80% des Français même aussi, peut-être. Et on a sur ces logements-là, effectivement, déjà plus de 300 familles qui sont en attente. Donc notre but, c'est de pouvoir proposer, sans se servir forcément de sa voiture, donc c'est bien de travailler en centre-ville, une certaine densification et des logements, mais autant pour des personnes isolées que des personnes en couple, que des familles. Donc dans ce cœur de ville, il y aura des logements, il y aura aussi peut-être des commerces. Exactement, travailler sur du commerce en rez-de-chaussée. On a une dynamique commerciale et de façon globale économique très très forte à Mios. Donc on voit un nombre d'entreprises et de commerces se développer. On en manque. Régulièrement, on vient me voir, on me dit on cherche un espace pour me créer un commerce. On n'a pas. Donc c'est vrai qu'on est dans cette logique-là de pouvoir offrir des dispositifs et puis des surfaces demain, pourquoi pas des médecins, pourquoi pas des soins de santé, mais également du commerce de façon un peu plus classique. Un lieu de vie en fait. Exactement. Créer un lieu de vie. Continuer à notre centre-ville qui, depuis les années 80, n'a pas beaucoup évolué. Donc l'objectif, c'est de lui donner, demain, on est aujourd'hui 11 000 habitants, demain forcément on sera 15 000 habitants. Donc c'est créer le centre-ville de demain, créer le centre-ville de 2030. Et dans ce centre-ville, donc, vous avez le souhait d'implanter une résidence intergénérationnelle. Ah, c'est exactement l'objectif et je tiens vraiment, c'est un beau projet. C'est aujourd'hui on a beaucoup de personnes âgées qui se retrouvent des fois isolées, qui ne sont pas dépendantes. On n'est pas sur la construction d'un EHPAD pour personnes dépendantes. Non, ça n'a rien à voir. On est vraiment sur des personnes qui ont gardé de l'autonomie, mais qui veulent vivre dans le centre-ville avec toutes les activités culturelles, la
médiathèque. Qui ne veulent pas être isolés. Exactement. Et c'est leur proposer pour ces personnes des fois âgées et non dépendantes vraiment un logement, donc différents appartements dans le centre-ville. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est mettre voilà, les familles d'un côté, les jeunes d'un autre côté. Pas de ghetto. Voilà, et pas les personnes âgées d'un côté. Donc c'est vraiment une résidence intergénérationnelle où chacun a besoin de vivre avec les autres générations. Pour nous, c'est important ce terme de génération, d'intergénérationnel, et qu'on puisse effectivement un peu mixer. Vous allez mélanger des jeunes et des Alors, personnes âgées. En respect, évidemment, il y aura peut-être un petit bâtiment pour un peu plus calme, un bâtiment où des fois les jeunes sont un peu plus actifs. Voilà, mais dans une même superficie, dans un même terrain, avoir une cohabitation. Pour qu'on se croise. Exactement, et qu'on vive ensemble. Ça, c'est essentiel. On est une belle commune où il y a un beau dynamisme culturel, une belle dynamique associative. Donc, il faut amplifier, continuer dans cette direction et que les gens se connaissent. Il ne faut pas être une ville dortoir, il faut être une ville active. Donc il y aura combien de logements? Je crois que c'est 80. On part sur 80 logements sur cette résidence. Les appels d'offres ont été lancés. Là, on est en train de sélectionner. Donc voilà, c'est pas une réalisation qui va se terminer en 2019, mais là, voilà, qui débute en 2019. D'ici 2021. 2021, voilà, la fin de la réalisation. Parfait. Elle se situera, vous me disiez, donc en face de la halle. Exactement, en face de la halle, en face de notre salle des fêtes. Alors il y a d'autres projets qui, eux, vont pouvoir voir le jour dès 2019. Quels sont-ils? Ces projets tout proches. Ça, c'est des projets, comme je vous disais, un plan qui s'élabore sur plusieurs années. Donc sur 2019, on a notamment l'espace jeune. C'est un espace... On a vraiment des jeunes très dynamiques sur notre commune, très volontaires. On le voit avec l'espace jeune. Ils ont fait Paname on arrive, une très belle réalisation. Et je crois qu'il faut les encourager. Donc on veut leur créer un espace jeune. Un lieu pour eux. Un lieu pour eux qu'ils peuvent personnaliser. Donc il y a toujours un animateur évidemment de la commune. Hein. Donc on travaille sur ça. Mais qui peuvent personnaliser, se l'approprier et travailler dans cette direction-là. Donc à côté de la médiathèque. Les petites secondes qui nous restent, on va aborder les quelques projets qui vont voir le jour en 2019. Il y a aussi donc là tout bientôt le premier rendez-vous du Forum Senior. Voilà, donc le 2 mars exactement. Donc ça sera un samedi matin. C'est une fois de plus pour toutes les générations, donc un forum où qu'on soit senior ou pas senior, venir se renseigner. Donc c'est un espace toujours pour favoriser. Nous, on sera là en tout cas pour venir voir, ça c'est sûr. La Maison des Arts aussi. La Maison des Arts, donc un espace pour la culture. On pense à l'école de musique, on pense au choral, un espace qu'on va rénover, qui était un petit peu délabré, pas loin du centre-ville, à côté de l'école de la Fauvette, donc l'école maternelle, et réhabiliter aussi l'école de la Fauvette, donc toujours dans notre plan école. Avec un nouvel espace de restauration notamment. Donc pour permettre aux gens de pratiquer la musique, le théâtre. Exactement. Voilà. Et aussi, alors les deux autres points phares de cette année 2019, c'est la rénovation de la mairie. Oui, alors ça c'est pour l'accueil du public, notamment notre salle des mariages qui est, on va dire, plutôt ancienne, datée, avec de la moquette sur les murs. Bon, on avait besoin de... Et puis un service urbanisme qui est plus accueillant, tous les services au mieux c'est, donc pouvoir leur proposer dans un périmètre constant, mais de meilleurs services. Donc il y a ça comme projet. On a aussi un programme voirie qui est vraiment majeur cette année, donc avec notamment la rue de Ganadur qui va être entièrement équipée, avec une piste cyclable qui va être refaite. On a un programme de voirie très élaboré cette année. Peut-être qu'on peut aller voir sur le site de la ville. Exactement. Pour retrouver toutes les précisions concernant ce programme de voirie. Voilà. Bon, merci à vous, Monsieur Pin, d'être venu nous promener un peu dans les projets de cette année et des quelques années à venir. Encore une belle année, je pense qu'il sera encore très dynamique. À tout bientôt sur le terrain. À bientôt, merci, au revoir. Au revoir.